Il y a quelqu'un? Quelqu'un accouche dans les toilettes. Venez vite! Suivez-moi. C'est ici. Sophie Moreau, de la classe 3 de soins infirmiers. Elle n'a pas de copain pourtant. Paraît qu'elle fait des petits boulots pas très catholiques. Personne ne sait qui est le père. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez une ambulance. Sophie, c'est très grave. Je dois prévenir tes parents. Tu as mangé? Madame la conseillère, est-ce que Sophie a encore eu une bourse? Quoi? Quel petit salaud a fait ça? Sophie, papa arrive à l'école. Ne t'inquiète pas, papa arrive. Allô? Allô? Le père de Sophie? Madame, qu'est-il arrivé à mon père? Mon père! Mon père! Oh! Sophie? Elle va accoucher. Qu'est-ce qu'on fait? T'as eu l'ambulance? Que le fil rouge lit, que la lignée prospère. Que le ciel protège Monsieur Martin, fortune et bonheur, et un héritier très vite. Ceux qui ne veulent pas mourir, tout de suite, dégagez. Vite, vite! Vous. Mamie. Arrêtez. Moi? Tu as bientôt 30 ans et tu n'es pas marié. Tu veux que la lignée des Martins s'éteigne avec toi? Je suis misogyne. Ces femmes trop maquillées, rien que de les voir, j'ai la nausée. Encore moins me marier et avoir des enfants. Alors, trouve quelqu'un que tu ne détestes pas. Je m'en fiche. Du moment que j'ai un arrière-petit-enfant, notre fortune de plus de 100 millions, je lui donne tout. D'accord. La sorcière a bien fait son rituel, non? Le ciel est peut-être clément. Bientôt, tu auras un enfant venu du ciel. Toi! Monsieur Martin, madame, il y a un problème. Devant la porte, il y a un enfant. Désolé bébé. Ton grand-père a eu un accident. Il faut beaucoup d'argent. Mais maman n'a pas d'argent. Je ne peux que te confier à ton père. Ton père est l'homme le plus riche de la ville royale. Il s'occupera très bien de toi. Maître Pays, madame, c'est l'enfant dont je vous parlais. Par ce froid, prends-le vite. Ah, quel bébé adorable! Dieu merci, qui aurait cru que notre famille Pays aurait un arrière-petit-fils du ciel? Garnement, tu ne disais pas que tu détestais les femmes, et maintenant un enfant est là. Et tu t'entêtes encore? Ce n'est pas mon enfant? Regarde, il ressemble exactement à toi quand tu étais petit. C'est forcément toi, Garnement, qui quelque part a laissé une dette d'amour. Se pourrait-il que ce soit elle? J'ai très chaud. Il y a un médecin? Pourquoi tu fuis? Hé, viens ici. Viens, viens. Monsieur, restez correct. Je suis ici en stage. Je ne suis pas là pour ça. Arrête de jouer les prudes. Tu viens travailler dans un hôpital pour riches, c'est pas pour te trouver un vieux riche. Petite infirmière, je viens d'être opérée des hémorroïdes. J'ai mal au derrière. Aide-moi à examiner. Lâche-moi, lâche-moi. J'ai mis de la drogue dans ton eau. Tu n'échapperas pas. Lâche-moi. Lâche-moi. Toi,
Je n'aurais jamais cru que je ne la déteste pas. Je n'en reviens pas de ne pas la détester. Merde. J'ai loué tout cet étage, comment tu... Monsieur Martin. Monsieur Martin, monsieur Martin. Je ne savais pas que vous étiez là. C'est lui, le diable. Je mérite de mourir. Lucas, je mérite de mourir. Je mérite de mourir. On dit qu'il est à la tête des 3 grandes familles. Tous ceux qui n'ont offensé aucun n'est resté dans la ville royale. Dégage. Monsieur Martin, merci. Monsieur Martin. Appelez un médecin. On m'a drogué. Mais c'est que les gens de cet étage ont tous été renvoyés. Je n'aime pas à forcer. Va-t'en. Quelle chaleur! J'ai mis de la drogue dans ton eau. Tu ne pourras pas t'échapper. C'est peut-être vraiment mon enfant. Test ADN. Test de paternité. Lucas Martin est l'homme le plus riche de Ville-Royale. Il vaut des milliards. Il sera gentil avec notre enfant, non? Mademoiselle Moreau, ton père ne va pas fort. Va vite le voir. Papa. 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 Tu pleures maintenant? Tu faisais quoi avant? Merci au chef du village et à vous, madame, d'avoir amené mon père à l'hôpital. Désormais, je m'occuperai de lui. Tu as intérêt à t'en occuper. Ton père a tout sacrifié pour tes études. Et toi? Tu es enceinte d'un bâtard. Et ton père s'est fait renverser à cause de toi. Tu ferais mieux de te racheter auprès de ton père. Bon, ça suffit. Tais-toi. Pourquoi je me tairais? Tout le village sait que ce crétin boiteux de Charles Moreau l'a recueilli et élevé. Mais elle est devenue une salope. Qui sait si, toutes ces années, elle étudiait en ville ou se prostituait? Oh là là. Sophie. N'aie pas comme ça. Papa. Papa, tu es réveillé? Sortez tous. Je dois parler à Sophie. Allons-y. Allez, allez. Papa. Pardon. C'est toute ma faute. Ma chérie, lève-toi. Papa sait que tu t'es perdue petite et que tu as perdu ta vraie famille. Alors tu voulais un enfant de ton sang. Pour ça, papa ne t'en veut pas. Je m'en veux de mon impuissance. De n'avoir pas su te protéger. Papa. Toute ma vie, tu es ma plus grande fierté. À l'avenir, tu vivras bien. Si tu retrouves tes parents biologiques, va les voir. Papa, je veux juste rester avec toi. Attends-moi. Attends que j'ai fini mes études et je t'emmènerai en ville. On aura une belle vie. D'accord. Papa.
Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, ne me fais pas peur. Papa. Docteur. Docteur, mon père. On a fait ce qu'on a pu. Désolé. Docteur, je vous en supplie, réessayez. Sauvez mon père, sauvez-le, je vous en supplie. Papa. L'enfant qui est mort, papa est mort aussi. Dans ce monde, je suis toute seule. Monsieur Pays, les résultats ADN Express sont arrivés. L'enfant est bien votre fils biologique. Évidemment, c'était cette nuit-là. Elle m'a sauvé une fois. Et maintenant, pour la famille Pays, elle a eu un enfant. Alors, sa vie, c'est à moi de m'occuper d'elle. Dans 3 jours, trouvez-la. Oui? Papa, réveille-toi, papa. Cette femme. Pourquoi m'est-elle si familière? Écartez-vous. Attention! Patient en soins intensifs, écartez-vous. Monsieur Martin, il y a beaucoup de monde ici. L'enfant pourrait être effrayé. Nous devrions plutôt nous rendre dans l'espace VIP pour l'examen médical du petit maître. Mademoiselle Song le défunt est décédée. Il faut encore gérer les funérailles de votre père. Les frais de crémation du funérarium sont de 10 000 yuan. Comment souhaitez-vous payer? 10 000 yuan. Mais... Je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Pourriez-vous me laisser quelques jours de plus? Selon le règlement, le corps ne peut rester à la morgue que 3 jours. Si le paiement n'est pas effectué à l'échéance, il sera retiré de force. Faites au plus vite. Je vais trouver une solution. Regardez. Les lingots d'or de Bixton, c'est pour la future épouse de mon petit-fils en cadeau de rencontre. Comme c'est brillant. Comme l'avenir de la future madame, ça brille tellement que je n'arrive pas à ouvrir les yeux. La mère de l'enfant ne sait pas encore à quoi elle ressemble, madame. N'est-ce pas trop extravagant? Quoi de trop? Elle m'a donné un arrière-petit-fils. Elle est la grande bienfaitrice de notre famille Martin. On ne lui donnera jamais trop. Lucas, n'est-ce pas? Madame Leclerc, vous dépassez les limites. Oui, pardon. Madame, Monsieur Martin, le petit maître est très farouche. On a déjà changé 10 nourrices. Il refuse toujours de manger et de boire. Il pleure dès qu'on le prend dans les bras. Les petits-enfants sont très intuitifs. Pleurer autant, c'est sûrement parce qu'il est séparé de sa mère. Comme toi quand tu étais petit. Ne pleure pas. Qu'est-ce que tu attends? Vite, trouve la mère de l'enfant. Monsieur Martin, j'ai déjà consulté tous les registres d'obstétrique de la ville. Mais aucun indice. L'uniforme d'infirmière.
Vérifiez dans tous les hôpitaux de la ville royale les dossiers des infirmières. Retournez chaque pierre pour me la retrouver. Oui. Vous avez accouché dans les toilettes. C'est vraiment inacceptable. Sophie Moreau, l'université a décidé de vous renvoyer. Pardon, madame, je vous ai déçue. Oh, attendez. La mort de votre père. J'en ai aussi entendu parler. Vous avez toujours été une bonne élève, mais chacun doit toujours répondre de ses actes. Je n'ai pas le droit d'intervenir dans la décision de l'université. Il y a un patron qui recrute une nounou à haut salaire. Aucun diplôme requis. Vous pouvez aller essayer. Merci, madame. C'est donc la famille Pays. Je voulais profiter de l'occasion pour décrocher le poste, mais je n'imaginais pas que le petit Titoine serait si difficile. J'ai entendu dire que le petit Titoine n'a pas mangé depuis 3 jours. À ce rythme-là, on ne sait pas combien de temps il vivra. Mon enfant. Bonjour, je viens pour le poste de nounou. Voici mon CV. Sans expérience et renvoyé de l'université A. Une moins que rien comme vous. Vous osez vous présenter chez les pays? Excusez-moi. J'ai vu sur l'annonce qu'il n'y avait pas d'exigence de diplôme. Mais ne vous inquiétez pas, je sais m'occuper des enfants. Je suis sûre de pouvoir le calmer. Quelle mauvaise foi! Le petit Titouan n'est pas à la portée de tout le monde. Garde du corps, mettez-la dehors. Je vous en supplie, laissez-moi essayer. Laissez-moi essayer. Donnez-moi juste une chance, s'il vous plaît. Au total, nous avons interviewé plus de 30 nounous. Aucune n'a réussi à apaiser Titoine. Tu veux que mon enfant meure de faim? Le petit ne reconnaît que sa vraie mère. Les autres personnes ne serviront à rien. Et sa vraie mère, alors? Tu ne l'as pas trouvée non plus? J'ai déjà passé au crible toutes les infirmières de la ville royale. Il n'y a vraiment aucune piste. Incompétence? Je ne pars pas. Je vous en supplie, laissez-moi essayer. Attendez. On s'est déjà vu quelque part? Rien qu'un regard a suffi à faire peur à ce point. C'est pas quelqu'un que je peux me permettre de provoquer. Vous vous trompez de personnes, des gens ordinaires comme nous. Comment on pourrait avoir l'occasion de vous connaître? Monsieur Martin, cette Sophie est venue postuler comme nounou, mais elle n'a même pas terminé ses études et aucune expérience professionnelle. Je l'ai déjà écartée. Ce bébé pleure sans arrêt. Tu ne trouves personne de fiable? Monsieur Martin, en fait, à l'université de Longbridge en Angleterre, j'ai étudié la psychologie du nourrisson en option. Peut-être que je pourrais essayer. Attention! Je suis amoureuse de Monsieur Martin depuis si longtemps. Maintenant, c'est ma chance. Mon bébé soit sage. Arrête de pleurer, Titouan. Tu pleures encore? Arrête de pleurer. Tu m'entends? Ne crie pas après lui. Tu vas lui faire peur. Tais-toi. Tu n'as pas à me faire la leçon. Pourquoi tu pleures encore? Arrête! Arrête de pleurer. Tu m'entends? Tais-toi. Arrête de pleurer. Laisse-moi essayer. Le petit est si précieux et si tu le blessais? Quel essai? Titouan. Titouan. Titouan, sois sage. Titouan, sois sage.
Génial. Ça fait 3 jours. Le petit Titouan a enfin accepté de manger. Elle a vraiment réussi à le faire manger. Titouan se méfie des inconnus. Il ne s'attache qu'à sa famille par le sang, mais il vous accepte, vous. C'est très rare. Je voudrais vous engager officiellement, comme nounou pour Titouan, 5 000 € par jour. Vous acceptez? 5 000 € par jour. Alors, en 2 jours, je pourrais réunir assez pour la crémation de mon père. Oui, je veux bien. Merci, monsieur Martin. Non. Je trouve que, même si elle est douée, mais elle a été renvoyée de l'université A. C'est sûrement une personne peu recommandable. J'ai peur qu'elle ait des arrière-pensées. Et qu'elle fasse du mal aux petits. Ce n'est pas ça. J'ai été renvoyée parce que... Si je disais que j'ai eu un enfant, ça éveillerait les soupçons de Lucas, s'il découvrait que je suis la mère de Titouan. Avec les méthodes de ces grandes familles, je crains que je ne puisse plus jamais revoir Titouan. Elle détourne le regard. Elle cache quelque chose. Tant pis. De toute façon, je n'ai personne d'autre pour l'instant. Je vais la garder pour l'instant. Quand j'aurai trouvé quelqu'un de plus approprié, je la remplacerai. Mais, monsieur Martin... Madame Leclerc, vous me donnez des ordres? Puisque le petit apprécie Mademoiselle Moreau, alors Mademoiselle Moreau est une bienfaitrice pour la famille Martin. Désormais, tous les domestiques de la maison Martin seront à la disposition de Mademoiselle Moreau. C'est clair? Oui? Monsieur Martin, à propos de tout à l'heure, je suis désolée. Chloé, la famille Leclerc vous a envoyé ici pour apprendre la gestion. Je vous conseille de rester à votre place. Ce qui n'est pas à votre place, n'y pensez pas. Oui. Enquêtez sur Sophie Moreau, son identité et son passé. J'ai le pressentiment qu'elle est peut-être la mère de l'enfant. Titouan. Titouan, regarde ça. Oh là là, ces derniers jours, c'est grâce à Mademoiselle Moreau. Le petit maître mange et dort bien maintenant. On peut enfin souffler. Oui. Ces derniers jours, vous avez tous travaillé dur. Je m'occupe de Titouan. Allez vous reposer. Chez les Martins, tout se passe bien. Bientôt, je pourrai enterrer papa convenablement. Tu as remarqué? Quand le petit maître sourit, il ressemble beaucoup à Mademoiselle Moreau. Oui, on la croirait la femme de monsieur Martin. Le petit maître l'aime bien, et Monsieur Martin gâte le petit maître. Un de ces jours, Mademoiselle Moreau pourrait vraiment devenir Madame Martin. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Madame Leclerc. Un de ces jours, Mademoiselle Moreau pourrait vraiment devenir Madame Martin. Je laisse tomber ma place de fille aînée des Leclerc pour venir chez les Martins pour être plus proche de Lucas. Mais il préfère maintenant employer une moins que rien sans diplôme plutôt que de me regarder une seule fois. Pourquoi? Allô? Sophie Moreau, que je t'ai demandé de surveiller. Où en est l'enquête? Mademoiselle Leclerc, je viens d'avoir des infos. Je vous ai envoyé le dossier sur votre téléphone. Non. Je suis la fille aînée des Leclerc. Je ne permettrai pas que ma vie soit entachée. Mademoiselle, je vous en supplie, sauvez-moi. Dégage. Sophie Moreau. C'est donc sa fille. Le corps du père de Sophie Moreau n'a toujours pas été incinéré. Si elle demande une nouvelle enquête, elle découvrira que vous conduisiez en état d'ivresse. Je ne lui en donnerai pas l'occasion. Sophie Moreau, puisque tu te livres à moi, alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Mademoiselle Sophie, il est arrivé quelque chose de grave. Mademoiselle Sophie, Madame de Montfort est arrivée. Madame de Montfort.
On dit que c'est la femme la plus influente de la ville royale, une grande dame. Madame, Vous êtes Sophie Moreau? Oui. Oh! Vous êtes so ravissante et si douce. N'est-ce pas la femme idéale pour mon petit-fils? C'est la première fois que je te rencontre. Je dois bien t'offrir un cadeau. Tiens, tiens. Madame, vous vous trompez. Je ne suis pas la femme de votre petit-fils. Je ne suis que la nounou de Titouan. Une si charmante fille. Comment ne serait-elle pas la femme de mon petit-fils? Bon, ce n'est pas facile pour toi de t'occuper de Titouan. Tu es la bienfaitrice de notre famille. Garde ça d'abord. Madame, c'est trop précieux. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Garde-le, je te dis. S'occuper d'un enfant, ce n'est pas facile. À l'avenir, Titouan, je te le confie. Alors, merci, madame. Je trouverai une occasion plus tard pour vous la rendre. Mademoiselle Sophie, voici l'avance de votre salaire pour 2 jours. Soit mis en 300 €. Gardez-le bien. Merci, madame Wang. Avec cet argent, je vais enfin pouvoir faire incinérer et enterrer mon père. Inutile de vous donner tant de mal. Mademoiselle Moreau, votre père. Et c'est là. C'est les cendres de mon père. Madame Leclerc, comment avez-vous pu, sans ma permission, disposer du corps de mon père? Rendez-moi les cendres de mon père. Ne t'emballe pas. Chez Martin, on enquête toujours sur les nouveaux employés. J'ai justement découvert que ta famille avait des problèmes. Alors j'en ai profité pour rendre un petit service. C'était en quelque sorte une bonne action. Quoi qu'il en soit, Madame Leclerc, merci. Et qu'est-ce qui te presse? J'ai pas fini de parler. Pendant mon enquête, j'ai aussi découvert quelque chose de bien plus intéressant. La raison pour laquelle Mademoiselle Moreau n'a pas terminé ses études, c'est qu'elle est tombée enceinte avant le mariage et qu'elle a accouché dans des toilettes. Quoi? Une fille est censée être pure et honnête qui accoucherait dans des toilettes? Elle a l'air si innocente, mais elle est comme ça en vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je peux expliquer. Pas la peine. Le groupe Martin ne gardera pas quelqu'un avec un passé aussi sordide. J'ai déjà trouvé une nouvelle nourrice. Sophie Moreau, prends les cendres de ton père et... dégage! Titouan, ne pleure pas, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Pose cet enfant. Mademoiselle Leclerc, Titouan est timide avec les inconnus. Si je pars maintenant, il va pleurer. Je vous en supplie, laissez-moi rester 2 jours. Quand il sera habitué à la nouvelle nourrice, je partirai. Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre enfant et tu veux t'occuper du petit maître des Martins? Qui sait si vous n'allez pas avoir de mauvaises intentions? Donne-le-moi. Mademoiselle Leclerc, je vous en supplie. Dégage. Papa. Tu veux rester à tout prix? Juste pour séduire Lucas. Et qu'il prenne ta défense. Dommage. Il faut savoir se connaître. La famille Martin, ce n'est pas un endroit pour des gens comme toi. Patron, on a trouvé le dossier de Mademoiselle Moreau. Vous aviez raison. Elle est bien la mère biologique du petit maître. C'était donc elle. Elle ne cesse de tourner autour de moi. Pourtant, elle fait semblant de ne pas me connaître. Est-ce qu'elle m'évite? Patron, peut-être que Mademoiselle Moreau a ses propres raisons. Accouché dans les toilettes. Son père a eu un accident de voiture. Renvoyé de l'école. C'est à cause de moi qu'elle a tant souffert.
De retour pour tout ce qu'elle a subi à cause de moi, je le réparerai 1000 fois. Encore des larmes, j'en ai marre. Titouan. Titouan. Mademoiselle Xiao Titouan a plein de plaques rouges sur le corps. Quoi? Je vais voir. Le parfum. C'est sûrement le parfum de Mademoiselle Kiao qui l'a rendu allergique. Il faut vite l'emmener à l'hôpital. Juste une allergie. Tu exagères. Les enfants, élevés à la dure, sont plus robustes. Madame Lu, emportez-le. Pas question. Titouan, dans cet état, il risque d'étouffer. Mademoiselle Kiao, je vous en supplie, sauvez Titouan. Quand on supplie, il faut le faire avec humilité. Agenouille-toi là-dessus. Supplie-moi comme il faut. Et je l'emmènerai à l'hôpital. Alors? Papa est déjà parti. Je ne peux pas laisser quelque chose arriver à Titouan. D'accord. Je m'agenouille. Je supplie Mademoiselle Kiao de sauver Titouan. Aucune sincérité. Quelqu'un, tenez sa tête. Et faites-lui cogner le sol fort. Tu oses bloquer le chemin de Mademoiselle Kiao, tu mérites la mort. Sophie! Sophie! Mademoiselle Leclerc, le petit maître n'arrive plus à respirer. On dirait qu'il est vraiment mal en point. Quoi? Sophie! Sophie! Comment se fait-il que Monsieur Martin soit revenu si vite? Cachez-la vite. Titouan. Titouan. Où est Sophie? Monsieur Martin, c'est grave. Sophie n'a pas bien pris soin du petit maître. Elle a déclenché son allergie. Si je n'étais pas arrivée à temps, il serait mort étouffé. Titouan? Vite, emmenez-le à l'hôpital des Pays. Il ne doit y avoir aucune erreur. Oui. Et Sophie, où est-elle allée? Monsieur Martin. Sophie a osé s'en prendre au petit maître. Elle est indigne d'être humaine. Mais rassurez-vous, je l'ai déjà sévèrement punie, et je vous garantis qu'elle n'osera plus jamais paraître chez les Pays. Tu l'as touchée? Cette garce de Sophie a blessé le petit maître. 1000 morts ne suffiraient pas. Monsieur Martin, Madame Leclerc, elle, ne pense qu'à votre bien. Sophie est la mère de l'enfant. Elle ne ferait jamais de mal à son enfant. Dans cette affaire, il y a forcément quelque chose de louche. Monsieur Martin, tout ce désordre, je n'ai pas encore fait ranger. Écartez-vous. Mais qui se passe? Sophie, c'est sûrement pour éviter votre punition, patron. Elle s'est enfuie, non? Famille et Pays, écoutez-moi. Mobilisez toutes nos forces. Il faut absolument retrouver Sophie. Oui. Patron, vous êtes vraiment tombé amoureux d'elle? Heureusement qu'il y avait une porte de derrière pour s'enfuir. Avec le patron ici, l'enfant sera sauvé. Le plus important maintenant, c'est de faire enterrer papa au plus vite. Désolée. Papa. Papa. C'est ma faute. Je ne sers à rien. C'est à cause de moi que t'en es là. Patron. Pourquoi il m'appelle? Allô? Allô?
Sophie, où es-tu? Allô? Sophie, tu es où? Allô? Plus de batterie, Monsieur Martin. C'est sûrement parce que je n'ai pas bien pris soin de Titouan qu'il vient me demander des comptes. Tant pis. Maintenant, le plus important, c'est mon père. Lucas. Oh là là, je suis au courant. Sophie, et c'est ma petite fille par alliance. J'ai accouru. Où est Sophie? Et Titouan? Grand-mère Titouan a une allergie. On l'a déjà emmenée à l'hôpital. Sophie, on ne l'a pas encore retrouvée? Quoi? Pas retrouvée? Enfin? Qu'est-ce qui se passe? Mme Wang, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Monsieur Martin, Madame Leclerc m'a interdit de parler. Dans cette famille, ce n'est pas à elle de faire la loi. Parle! Madame Leclerc a dit que Mademoiselle Moreau a accouché dans les toilettes, donc elle veut la chasser. Madame Leclerc a non seulement brisé l'urne du père de Mademoiselle Moreau, en plus elle exige que Mademoiselle Moreau, lui, fasse des excuses à genoux. Chloé, quel culot! Quand Sophie sera retrouvée, je ne la raterai pas. Oh là là! Cette pauvre Sophie, en si peu de temps, a vécu tant de choses. Elle a le cœur sûrement brisé à cause de nous. Lucas, tu dois absolument la retrouver au plus vite. Il ne faut plus la laisser subir la moindre injustice. Mais Madame est partie depuis si longtemps, où a-t-elle bien pu aller? Puisque Sophie est partie avec l'urne, elle ira sûrement enterrer son père. La sépulture de la famille Song. Patron, le caveau familial de Madame. C'est au village Moreau, juste devant. Plus vite! Oui? Hé, regarde. Sophie Moreau, pourquoi tu es revenue? Regarde comme tu es débraillée. Tu as l'air d'une traînée. Tu aurais pas fait la pute dehors? Et tu t'es encore fait larguer par un mec, hein? Non, c'est pas vrai. Mon père est mort. Je ramène ses cendres pour l'enterrer dans le caveau familial. Dans le caveau familial? Tout le monde sait que dehors, t'es enceinte d'un bâtard. Et en plus, t'as porté malheur à ton père. Si on laissait votre famille entrer dans le caveau, tout le village serait maudit et n'aurait plus de beaux jours. Dégage! Vite! Va-t'en! Fous le camp! Lucas, pourquoi es-tu venu? Je m'inquiétais pour toi. Alors, je suis venu te voir. Quel beau jeune homme! Qui sait? Ce serait pas l'amant de Sophie en ville. Quel amant? C'est l'homme le plus riche de la ville royale, celui de la télé. Monsieur Martin. Alors comme ça, Sophie et lui? Non, nous deux. Si! Sophie m'a donné un enfant. Elle est ma femme. Il sait donc tout. Je suis venu en personne aujourd'hui pour enterrer mon beau-père. Le beau-père. Alors, Sophie est la femme de Monsieur Martin. J'ai vu aux infos que le milliardaire Monsieur Martin a annoncé avoir une femme et un enfant. Donc, c'est donc Sophie. Oh là là! En fait, Sophie n'était pas une fille facile, mais elle a eu un enfant d'un gros bonnet. Oh là là! Elle a décroché le jackpot. Le village Moreau est le village natal de ma femme et de mon beau-père. Je comptais, après avoir enterré mon beau-père, construire une usine et des routes pour le village. Mais visiblement, vous ne semblez pas apprécier ma femme. Dans ce cas, l'investissement, on en reste là. Ne partez pas, Monsieur Martin. Sophie! Au cimetière de la Ville Royale pour notre père, j'ai réservé un emplacement avec un excellent feng shui. Allons voir. Monsieur Martin, madame. Restez. Restez. Monsieur Pays, on a vu Sophie grandir depuis toute petite. Comment ne pas l'accueillir? Tout ce qui vient de se passer, c'était un malentendu. C'est un malentendu, non? C'est un malentendu, absolument. Sophie, c'est toute ma faute. Je n'ai pas compris ce qui se passait et je me suis trompée sur toi. C'est ma faute.
Tout est ma faute. Oui, 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 nous étions aveugles. Ma langue a fourché. Oh, je mérite une gifle. C'est à claquer. Mademoiselle, et si tu me donnais 2 claques pour te défouler? Tu veux leur pardonner? Je suis une enfant trouvée. Toutes ces années, les gens du village ont beaucoup aidé ma famille. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne leur en voudrais pas. Mais je vous prie de me permettre d'enterrer les cendres de mon père dans le caveau familial. Aucun problème. Attendez ici, tous les deux. Nous allons chercher un terrain dans le village avec le meilleur feng shui pour y enterrer Monsieur Sang dignement. Oui, oui. Allons-y. Papa, partez en paix. Désormais, je vous écouterai, je vivrai bien. Si vous êtes vraiment là-haut, alors venez souvent me voir dans mes rêves. D'accord ? Si tu as envie de pleurer, alors pleure. Papa, soyez tranquille. Désormais, je veillerai sur Sophie. Je ne laisserai jamais personne lui faire le moindre tort. Monsieur Martin, merci. Grâce à vous, mon père a pu être enterré. À part ça, tu n'as rien à m'expliquer? Oui. Je l'admets, je suis la mère de Titouan. Quand j'ai abandonné Titouan, je ne l'ai pas fait exprès. Mon père était gravement malade. Je n'avais pas de quoi l'élever. Il s'est passé tant de choses. Pourquoi tu ne m'as pas contacté? Cette nuit-là, c'était donnant-donnant. Je ne demandais rien en retour. D'ailleurs, une famille comme la vôtre, je ne suis pas à la hauteur. Monsieur Martin, cette affaire, c'est vraiment ma faute. Si vous ne voulez pas reconnaître Titouan, je pars tout de suite avec lui. Faisons comme si nous n'avions jamais été là. Tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux. Sophie, pour qui tu me prends? Ce regard est terrifiant. On dit qu'il a des relations partout. Il est impitoyable. Il ne va pas me tuer si... Vous, ne me frappez pas. Je vous dédommagerai. D'accord. Puisque tu veux me dédommager, alors paye-moi tout. Un vrai capitaliste. En plus, vous calculez vite. Peu importe combien je vous dois, je trouverai un moyen de vous rembourser. Tu veux voir ce que tu as signé? Un contrat de mariage. Contrat de mariage. Ça, comment ça peut être un contrat de mariage? Monsieur Martin, vous devez vous tromper. Quoi? Tu ne veux vraiment pas m'épouser? Puisque Titouan a le sang des Martins, il est l'unique héritier des Martins. Moi, Lucas Martin, je ne laisserai jamais mon enfant dans la rue et je ne l'abandonnerai pas. Ce contrat de mariage est valable 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'aimerais que nous, en tant que parents, offrions à l'enfant un environnement sain. Après ces 3 ans, ce mariage prendra fin. Je te donnerai une somme d'argent. Et je te laisserai partir. Alors il m'épousait pour Titouan. Mais rester un peu plus avec Titouan n'est pas si mal. D'accord. Je veux bien. Bien. Allons-y.
Titouan est encore à l'hôpital. Allons le voir. Démarre? Oui. Sophie a été chassée. Désormais, tant que je m'occuperai bien de Titouan, Monsieur Martin finira par voir mes qualités. Titouan! Titouan! Comment va-t-il? Tu oses venir? Si ce n'était pas à cause de toi, Titouan n'aurait jamais eu d'accident. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Tu oses toucher à ma femme? Patron, que dites-vous? Que dites-vous là? Sophie Moreau n'est qu'une nounou. Comment pourrait-elle être votre femme? Elle ne le mérite pas. Toi, tu mérites. Chloé, ne crois pas que je ne sache pas ce que tu as fait. Vu nos deux familles qui coopèrent depuis des années, je t'ai déjà donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Maintenant, immédiatement, excuse-toi auprès d'elle. Je suis la fille de la famille Chiao. Tu veux que je m'excuse auprès d'une nounou? La fille de la famille Chiao est très précieuse. Pour la dernière fois, excuse-toi. Mademoiselle Moreau, je suis désolée. Je vous demande pardon. Vous avez non seulement insulté mon père, mais vous avez aussi failli blesser Titouan. Je ne pourrai jamais vous pardonner. J'espère simplement qu'à l'avenir, vous ne ferez plus de mal à des innocents. J'ai compris. Par égard pour ton frère, Antoine, je te laisse passer pour cette fois. Dégage. La porte de la famille Pays? Tu n'y entreras plus. Tout le monde, l'affaire est tirée au clair. Sophie Moreau est la mère biologique de Titouan. Désormais, elle sera la dame de la famille Pays. Tout le monde a compris? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Patron, les résultats sont arrivés. Le petit maître est déjà hors de danger. Il peut sortir de l'hôpital. Bienvenue à la maison, madame. Bienvenue à la maison, madame. Oh là là, ma chère petite fille. Te voilà enfin de retour. Grand-mère, je suis désolée de vous avoir inquiété. Ton affaire, j'ai tout appris. Pendant tout ce temps, tu en as bavé. Mais ne t'inquiète pas. Désormais, chez les Pays, tu ne connaîtras que du bonheur. Petit coquin, va vite organiser une conférence de presse. Je veux annoncer au monde entier, Sophie est la maîtresse de maison de la famille Pays. Bien. Attendez, Lucas et moi, c'est un faux mariage. Il vaut mieux ne pas le crier sur les toits, pour ne pas compromettre son avenir. Grand-mère, je vous suis très reconnaissante, mais pour l'instant, je veux surtout m'occuper de l'enfant. Mais... Allons, grande-mère, ce genre de choses, laissons Sophie décider. Il se fait tard, on va se coucher. Oh là, oh là. Vous, jeunes mariés, ne dormez pas séparément. Grand-mère, je dois m'occuper de Titouan la nuit. Je ne voudrais pas déranger Lucas. On dirait que ce coquin n'a pas encore conquis ma petite fille. Oh là là, on a des tas de nounous à la maison. Pas besoin de te fatiguer. Vous deux, désormais, vous dormirez dans la chambre principale. Quand on s'aime bien, les enfants qui naissent sont adorables, n'est-ce pas? La dernière fois que tu as couché avec moi, tu n'étais pas si courageux? Pourquoi tu te caches maintenant? J'avais été droguée cette fois-là, ça ne compte pas. Monsieur Martin. Je n'ai pas encore fini mes relevailles. Le médecin a dit non. Qui a dit qu'on allait faire ce que tu penses? Mais si tu veux, je peux t'accompagner. Qui a envie? Aujourd'hui, tu cours partout pour t'occuper des autres. Tu es bien motivé. Mais quand il s'agit de toi-même, tu t'en fous. Il était en train de s'inquiéter pour moi. Sophie, tu es ma femme. Tu as toute la famille Martin derrière toi. Désormais, ne te laisse plus jamais manquer de respect. Souviens-toi. Monsieur Martin, ce n'est qu'un mariage de convenance. Tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi.
Le contrat ne s'applique qu'à toi, pas à moi. Ne fixe pas les limites à ma place. Une fois dans la famille Martin, tu m'écoutes. Le contrat ne s'applique qu'à toi, pas à moi. Ne décide pas à ma place. Une fois chez Pay, tu feras ce que je dis. Oh, c'est vraiment abusif, aïe, ça fait mal. Doucement, ça fait mal. Ça suffit, dors. D'accord. Ne bouge pas. Sinon, je ne garantis pas que je resterai aussi maître de moi. Bonne nuit, Monsieur Pay. Tu as si peur de moi? Je ne dois pas être trop impatient. Zut. Zut. Chloé. Arrête tes bêtises. Frère. Tante Chang, Vous avez de Hooper ce soir. je vous donne le triple de votre salaire. Allez vous reposer tranquillement. Merci, Monsieur Dubois. Mon frère, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? C'est à cause de Lucas. pour une vulgaire nounou, il m'a chassée de chez lui. C'est un manque de respect total envers la famille Dubois. Mon frère, tu dois m'aider à affronter cette garce de Sophie. Bien sûr. Tu es ma seule sœur. Si ce n'est toi, qui? Ah. Bon, arrête de pleurer. Si tu continues, tu ne seras plus belle. Mon frère, je savais que tu étais le plus gentil avec moi. Bon. Va vite te reposer. Monsieur Dubois, vous comptez vraiment vous affronter la famille Martin? Lucas, à Ville-Royale, est tout-puissant. Après tout, mademoiselle n'est pas votre vraie sœur. Je t'ai déjà dit de ne plus reparler de l'origine de Chloé. Oui. Je suis impardonnable. Grand frère, je suis fatiguée. J'ai envie de cette glace. D'accord. Sophie, attends ici. Je vais t'en acheter. Merci. Où est passée Sophie? Sophie, où es-tu? Sophie s'est perdue. Je m'en veux énormément. J'ai recueilli Chloé toutes ces années. C'était pour compenser ma culpabilité envers Sophie. Même sans lien de sang. Chloé, c'est aussi ma sœur. Va te renseigner. Qui est-ce la nounou qui maltraitait Chloé? Je ne peux pas toucher à Lucas, mais écraser une domestique. C'est un jeu d'enfant. Une petite fille est toute seule. Parfaite à vendre. Personne autour. Vite. Grand frère. Frérot. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. J'ai juste fait un cauchemar. J'ai rêvé de mon enfance. Madame, vous vous occupez du petit ces derniers temps. Vous devez être épuisée. Le petit, maintenant, nous laisse nous occuper de lui. Vous devriez sortir un peu, vous changer les idées. Bon, d'accord. Ah, au fait, la grand-mère est là. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Tu passes tes journées à la maison à t'occuper du petit, c'est vraiment ennuyeux. Paraît que c'est l'anniversaire de la FACA aujourd'hui. T'en es aussi de la FACA. Va t'amuser. Avec la famille pays pour te soutenir, personne n'osera t'embêter. Mon ancien professeur m'a beaucoup aidé. Je devrais retourner la remercier. Bien. Alors, tout le monde,
L'argent n'est pas un problème. Il faut absolument que ma belle petite fille soit splendide et épate tout le monde. Madame, pas de souci. Venez. Magnifique. Allez, vas-y. Allô, garnement. Ta femme, aujourd'hui, est habillée comme une déesse. C'est ta chance. Si tu rates cette chance, ne viens plus m'appeler grand-mère. L'anniversaire de la fac, hein? J'ai compris. Annuler ma réunion de tout à l'heure. Ah! Je vais sortir avec ma femme. Oui? C'est la première fois qu'on voit le patron sourire aussi bêtement. Monsieur Dubois, Mademoiselle Leclerc. Bienvenue, bienvenue, cette année, grâce au groupe Dubois, pour le nouveau laboratoire, votre généreux parrainage. Dernièrement, notre petite Chloé n'allait pas très bien. Alors, en son nom, j'ai fait une bonne action. Pourvu que ça la fasse sourire, moi, en tant que grand frère, je serais content. Mon frère, tu es le meilleur! Monsieur Dubois et Mademoiselle Leclerc, quel amour fraternel. Venez, venez, par ici. Je vous fais visiter. Venez, par ici. Mademoiselle Leclerc, avoir un frère aussi attentionné qui ne l'envierait pas? C'est vrai. Il y a une sacrée différence entre les gens. Certains naissent à Rome. D'autres se tuent au travail pour finir comme des bêtes de somme. Madame, vous ne savez pas, une fois dans la vie active, je me suis rendu compte à quel point j'avais mal réussi. Arrête. Aussi mal que tu t'en sors, ce n'est que rien comparé à Sophie Moreau. Elle n'a même pas obtenu son diplôme. Maintenant, Ne dites pas n'importe quoi. Sophie Moreau est une excellente étudiante. Madame, oh, arrêtez. Elle n'avait même pas fini ses études qu'elle a accouché dans les toilettes. Même si elle est dans la vie active, elle ne fera jamais rien de bon. Exactement, n'est-ce pas? Regardez tout le monde. C'est la voiture de qui? Quelle belle voiture. Sophie Moreau. Comment c'est elle? C'est vraiment Sophie Moreau. Ça fait pas longtemps qu'on a fini nos études. Comment elle a autant changé? Sophie. Madame. Oh là là, trop bien. Tu es plus belle qu'avant et tu es bien plus confiante. Merci, madame. Sophie, la tenue que tu portes, c'est la dernière édition limitée de Chanel, non? Si je me souviens bien, ça coûte plusieurs millions. Sans blague. T'as fini tes études il y a seulement 2 mois et tu peux déjà t'offrir une tenue à plusieurs millions? Sophie, d'où tu sors tout cet argent? C'est ce que j'ai gagné comme nounou. Depuis quand une nounou gagne des millions? Sophie, tu nous prends pour des idiotes. C'est ça, tout à fait. Bon. Sophie est maintenant au groupe Pays. Quoi, le groupe Pays? C'est l'entreprise où même les étudiantes des meilleures écoles se bousculent chaque année sans jamais y arriver. Le groupe Pays, la plus grosse fortune du pays. Ah, je me souviens. Le groupe Pays, il y a quelque temps, recrutait des nounous à haut salaire, je crois. Ben, Sophie a vraiment réussi à entrer. Elle a trop de chance. C'est vrai. Madame, grâce à vous, qui m'avez recommandé à l'époque, j'en suis là aujourd'hui. Merci beaucoup, vraiment. Ce n'était rien. Si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à toi-même. Sophie. Encore toi? Sophie? Chez les Pays, ils cherchent encore des nounous? Tu peux nous recommander? Ouais. Moi aussi, tu me recommandes? Elle ne vous recommandera pas. Elle a couché pour en arriver là. Pourquoi irait-elle se créer des concurrentes? Chloé.
Qu'est-ce que tu fais ici? Les labos de cette école ont tous été donnés par ma famille, alors bien sûr que je viens. Toi par contre, tu as été renvoyé de l'école et en plus tu viens à la fête. Quelle honte! Toi. Mademoiselle Leclerc, je croyais que vous étiez la secrétaire personnelle de Monsieur Martin. Alors, tout à l'heure, vous disiez que Sophie a couché avec Monsieur Martin pour s'élever. C'est quoi cette histoire? Ben, au pied de la lettre! Écoutez tous, cette Sophie, pendant qu'elle soignait le petit, elle a séduit Monsieur Martin avec son corps. C'est une traînée sans honte. Oh. C'est elle celle qui a eu un enfant. Je le disais bien. Comment une nounou pourrait gagner des millions en 2 mois? En fait, c'est en vendant son corps. On ne se refait pas. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai séduit personne. Tu ne l'as pas fait? Et l'accouchement aux toilettes, alors? Si tu n'avais pas traîné dehors à courir après les mecs, comment serais-tu tombée enceinte sans être mariée? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Chloé. Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Antoine, enfin, te voilà. Elle, c'est elle, la garce qui a séduit Lucas. Qui t'a donné ce culot? De piquer le mec de la sœur d'Antoine Dubois? Sophie! Comment se fait-il qu'elle ressemble à Sophie à ce point? Xiaoye, c'est cette garce qui a ensorcelé Monsieur Pays. Il faut lui donner une bonne leçon. Dans ce monde, c'est impossible. Une coïncidence pareille. Je me fais sûrement des idées. Cette gifle n'est qu'un avertissement. Sophie, tant que j'ai de la patience, tout de suite, à genoux, excuse-toi auprès de Chloé. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pas mal, t'as du crâne? Alors je te frapperai jusqu'à ce que tu t'excuses. Tu me traites comme ça. Tu n'as pas peur que Monsieur Pays ne te pardonne pas? Pardonner? Tu crois que Monsieur Pays va se retourner contre moi à cause de toi? Les affaires entre nos deux familles représentent des centaines de millions à la minute. Et toi? Tu n'es qu'un jouet dans son lit. Aujourd'hui, même si je te tue, il ne posera pas de questions. Je voudrais voir qui osera la toucher. Sophie, tu t'es fait mal? Ça va. Antoine, c'est toi qui l'as frappé? Une vulgaire nounou. Je l'ai frappé. Et alors? Ce coup, c'est pour elle. Tu as osé frapper mon frère pour elle? Encore un mot. Et je te frapperai aussi. Une traînée. Tu n'as pas peur de briser les liens entre nos deux familles. Pardon, Lucas. Je t'ai encore causé des ennuis. Parler de liens avec les Martins? Tu n'es pas digne. À partir d'aujourd'hui, tous les partenariats entre les Martins et les Dubois sont annulés. Si tu oses encore toucher à Sophie, je n'hésiterai pas à emporter toute la famille Dubois dans ma tombe. Pourquoi? Ce n'est qu'une nounou. Ce n'est pas une nounou. C'est la mère biologique de mon enfant, et c'est aussi ma femme. Si quelqu'un ose encore s'en prendre à elle, c'est s'opposer à toute la famille Martin. Tout le monde a compris? Monsieur Martin, il a publiquement annoncé mon identité. La mère biologique de l'enfant. Donc Sophie avait accouché dans les toilettes de l'école. Est l'héritier des Martins.
Pas étonnant que le petit héritier ne soit calmé que par elle. En fait, elle est bien sa mère biologique. Monsieur Martin, je suis vraiment désolé. Tout à l'heure, j'ai été aveugle, je n'ai pas reconnu Madame Martin. Vous voyez maintenant, tout est clair. Participons ensemble à la cérémonie. Sans avoir éclairci les faits, vous accusez sans preuve un endroit aussi malsain. Comment peut-on célébrer? Désormais, le sponsoring des Martin sera entièrement annulé. Monsieur Martin. Monsieur Martin. Sophie rentrons à la maison. Monsieur Martin a l'air très en colère. Je sais que révéler mon identité aujourd'hui, c'était pour me protéger. Si je t'ai causé le moindre problème, je peux aller clarifier. Clarifier? Comment comptes-tu clarifier? En disant que ton enfant n'est pas de moi? Ou que nous n'avons aucun lien? Je pensais juste que cela serait mieux pour toi. Mieux? Sophie et Moreau, sais-tu que tu n'arrêtes pas de me repousser? Mais nous nous sommes mariés par contrat. Ce mariage devait se terminer tôt ou tard. Et si je disais que je ne veux pas qu'il se termine? Monsieur Martin. Monsieur Martin, c'est quoi? Écoute bien, ce contrat était faux depuis le début. Tu m'as menti? Je ne t'ai pas menti. Comment serais-tu resté, sinon? Dès l'instant où tu as caché ton identité pour venir comme nounou, j'ai su que tu fuyais. Tu avais des craintes, alors je devais te retenir autrement. Alors, tu as été bon avec moi. Pas seulement pour Titouan. Sophie, tu es la seule que j'ai jamais connue qui ne m'ait pas rebutée. J'en suis sûr. Je t'aime. Mais une femme comme moi, comment pourrais-je être digne de la famille Martin? Que tu sois digne ou pas, c'est moi qui décide. Je te le promets. Moi, Lucas Martin, je n'aurai qu'une seule épouse. Toi? Titouan sera aussi l'unique héritier de la famille Martin. Toi et ton fils ne seraient jamais séparés. Vraiment? Vraiment. Mais si un jour on découvre qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, je te laisserai partir. Mais si tu peux rester, ne pars pas à la légère. Peut-être pour Titouan, je peux essayer de lui faire confiance. Oh non. Moi, j'ai mes règles. Tu as aussi une parente éloignée. Non, pas ça. C'est que les femmes, chaque mois, ont toutes leurs règles. De l'eau au sucre roux, tout juste prête. Voilà. Merci. Tu te sens mieux? Monsieur Martin, tout à l'heure, désolé. Ce n'est pas toi qui dois t'excuser. Je ne te connaissais pas assez, j'ai mal calculé le moment. Pervers. Tu t'en rends compte maintenant? Lucas, je t'aime depuis si longtemps.
Tu préfères rester avec une nounou plutôt que de me regarder. Pourquoi, espèce de traître? Mademoiselle, je suis venue vous apporter une tisane apaisante. Laissez-moi tranquille. Dégage. Dégagez tous. Monsieur Dubois. Ne te fâche pas. Mange quelque chose. Je n'en reviens pas. À cause d'une Sophie Moreau, Lucas préfère ruiner un contrat de plus de 100 millions plutôt que de nous tourner le dos. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Et dire que je perce contre une nounou sans aucun réseau. Chloé, tu es parfaite. C'est Lucas qui est aveugle. Mais quand je pense que Sophie va devenir Madame Martin et qu'elle va mener la belle vie, je me sens frustrée. Antoine, on ne peut pas laisser passer ça. Tu dois te venger pour moi. D'accord. Je te le promets. Même si Sophie était Madame Martin, et alors, il a osé devant tout le monde te faire perdre la face. Alors je ferai en sorte que cette garce soit déshonorée. Je suis ce. Je t'aime. Tout ça est trop irréel. J'ai l'impression de rêver. Tu es réveillé. Va manger après. Je t'emmène quelque part. Je n'aurais jamais cru que Pays et moi, un matin si banal, on se serait vraiment mariés. Dorénavant, je compte sur toi, Madame Pays. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. On dirait une photo de magazine. Mamie, ne vous moquez pas de nous. C'est parce que je suis contente. Sophie, tu n'avais pas de famille avant. Tu as souffert. À partir de maintenant, la famille Pays est ta famille. S'il y a un problème, mamie est là pour toi. Cette sensation de famille, je ne l'avais pas ressentie depuis longtemps. Si mon frère était encore là, il serait heureux pour moi. Pays, peux-tu me rendre un service? Dis-moi. En fait, j'ai été adoptée. Dans mes souvenirs, il me semble que j'avais un frère qui m'aimait beaucoup. Je ne sais pas où il est, ni s'il va bien. Sois tranquille, avec les moyens de la famille Pays, retrouver quelqu'un ne sera pas difficile. Oui, Sophie. Dès que possible, je vous réunirai, toi et ton frère. Bonjour, Monsieur Pay. Bonjour, Monsieur Pay. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. C'est le centre de dépistage génétique le plus fiable de toute la ville royale. Ils examineront l'échantillon de sang pour vérifier les liens de parenté. De nombreuses personnes en quête de leurs proches viennent s'inscrire ici. Merci, docteur. Asseyez-vous. N'ayez pas peur. C'est bon. Dans une semaine, vous pourrez revenir chercher les résultats. Merci, docteur. Allô, Monsieur P. Allô, Sophie. Le centre de dépistage a trouvé des nouvelles de ton frère. Vraiment? Je rentre tout de suite pour t'emmener là-bas. Pas la peine. Je prends un taxi, c'est plus rapide. Vérifie d'abord les résultats. On se retrouve au centre. D'accord.
chauffeur, c'est le 567. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ça fait longtemps. Sophie. Chloé. Antoine. C'est vous? Toujours aussi naïve. On y va. Chloé. Antoine. Vous voulez quoi, au juste? La leçon que Lucas vous a donnée la dernière fois, ça ne suffit pas? Vous osez encore parler de Lucas? Si tu n'étais pas apparu, c'est moi qui devrais être Madame Martin maintenant. Impossible. T'es mal intentionné. Tu ne fais que du mal. Même sans moi, Lucas ne pourrait jamais t'aimer. Tais-toi! Je suis digne de lui ou pas, ce n'est pas une salope comme toi. Qui décide? Allez, Chloé. Ne te fâche pas. Après tout, elle ne va pas se réjouir longtemps. Antoine, qu'est-ce que tu comptes faire? Faire quoi? Bien sûr, faire quelque chose. De joyeux. C'est bon? Ah. T'aimes tant faire des enfants aux hommes? Alors je vais te faire enfanter une bonne fois pour toutes? J'ai chaud. J'ai chaud. Monsieur Martin, le résultat de compatibilité génétique de votre femme est arrivé. C'était vraiment pas facile. Son frère, toutes ces années, l'a cherché sans cesse. C'est génial! Quand Sophie le saura, elle sera très heureuse. Pourquoi c'est Antoine? Quelle ironie du sort! Monsieur Martin, je dois contacter Monsieur Dubois. Pas encore. Antoine a un contentieux avec ma femme. On attend que ma femme arrive. On lui demandera son avis. Monsieur Martin, mauvaise nouvelle. Madame est injoignable. Quoi? Localisez vite le téléphone de madame. Un filtre d'amour. Et voilà ce que ça donne. Pas étonnant que Lucas soit tombé amoureux de toi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pour toi, Lucas a quitté ma sœur. Alors je vais lui piquer sa femme. Je vais lui montrer ce que ça fait de piquer la femme d'un autre. Antoine, tu ne vas pas la toucher, non? Bien sûr que non. La toucher ne ferait que me salir. Oh! Rassurez-vous, Monsieur Dubois. Nous deux, ce soir, on va bien s'occuper de Madame Martin. Ouais. Arrêtez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Martin, Madame est en haut. Allons-y. Lâche-moi. On voit que c'est la femme du milliardaire. Cette peau, elle est si douce. Ouais, mec. Dégage. Hé, mec, toi. Madame Leclerc, je t'en supplie, sauve-moi. Dégage. C'est dégoûtant. Regarde, ce grain de beauté en forme de cœur. C'est ma marque personnelle. Tu dois t'en souvenir, promis. Bien sûr, je m'en souviendrai. À l'avenir, peu importe à quoi ressemblera ma sœur, je te reconnaîtrai au premier regard. Comment a-t-elle ce grain de beauté? Serait que... Sophie.
Sophie, tu vas bien? Lucas. J'ai trop chaud. Pourquoi elle est si brûlante? On y va, on rentre. Lucas. La tache en forme de cœur sur la jambe de Sophie, d'où est-ce qu'elle vient? Tu ne mérites pas de le savoir. Antoine, tu ferais mieux de prier pour que Sophie aille bien. Sinon, pour ta témérité d'aujourd'hui, tu le regretteras toute ta vie. Comment une telle coïncidence est-elle possible? Préviens tout le monde immédiatement. Envoie plus de monde pour retrouver Sophie. J'ai un pressentiment. Sophie. Elle est peut-être à côté de moi. Antoine, Sophie est partie comme ça. Pourquoi tu ne l'as pas retenue? Ferme-la. On a offensé les Martins pour de bon. Même sans Sophie, Lucas ne t'aimerait jamais non plus. Je te conseille de laisser tomber. Antoine a osé me crier dessus. Monsieur Martin, on lui a fait avaler beaucoup de filtres d'amour. Elle est en danger, mais elle vient d'accoucher. On ne peut que... Dites. Son corps doit l'éliminer, mais il faut quelqu'un à ses côtés pour stabiliser son état. Sortez. Oui. J'ai chaud. Viens, je vais te rafraîchir. Ça va mieux? Encore plus près. Merde! Pourquoi je craque dès que je la touche? Sophie, tu vois qui je suis? Péichet. Ton corps est froid. Sophie, si tu t'approches encore comme ça, je ne te prendrai plus pour une inconsciente. Alors ne me prends pas pour une inconsciente. Tu le fais exprès. T'es pas encore fatigué, ça fait déjà assez longtemps. L'effet s'est dissipé depuis longtemps. Si, fatigué. Je me suis juste rendu compte. Plus tu me dis d'arrêter, moins j'ai envie de m'arrêter. Toi. T'es pas raisonnable ou quoi? Pour toi, mes actes ont toujours parlé. Aujourd'hui, la famille Chiao cherche la mort. Je vais les exaucer. On ne touche pas à Antoine pour l'instant. Quant à Chloé, puisqu'elle aime droguer les gens, alors je vais lui faire goûter une agonie sans fin. Cette garce de Sophie, non contente d'avoir pris Lucas, même mon frère, elle lui a fait perdre la tête. Quel culot! T'es Chloé, hein? T'es qui, toi? Le patron a ordonné, ce que tu dois à madame sera remboursé avec intérêt. Emmenez-la. Allez. Non, dégagez! Vous m'emmenez où? Vous êtes qui? Lâchez-moi.
Lâchez. Entre. Je t'en supplie, aide-moi. Dégage, dégage. Papa. Tu as fait un cauchemar? N'ayez pas peur, je suis là. La nuit dernière. Hier. Tu as dû être épuisé. Ce soir, je ferai attention. Espèce de pervers. D'accord, d'accord, tu as toujours raison. Pourquoi tu transpires autant? Tu as rêvé de quoi tout à l'heure? J'ai rêvé de mon père avant sa mort. Monsieur Pays, même si la police le dit que mon père est mort accidentellement. Mais je sens que quelque chose cloche. Si tu veux rouvrir l'enquête à ce sujet, je peux t'aider. Au fait, parlons de choses plus agréables. Tu es allé à la banque de Gênes hier, non? Tu as vu mon frère? Comment va-t-il? Cette affaire. Il faut que tu sois prête. Comment ça se fait que ce soit Antoine? D'accord. Sophie, attends ici. Je vais t'en acheter. Je vais lui faire savoir ce que ça fait de voler l'être aimé. Impossible. Absolument impossible. Dans mes souvenirs, mon frère était doux et joyeux. Comment ça pourrait être Antoine? Antoine, c'est un véritable démon. Je sais que tu le détestes. La famille Pei a anéanti la famille Chao. C'était un jeu d'enfant. Mais c'est ta famille. Je ne veux pas que tu regrettes et m'en veuilles. Donc je voulais d'abord avoir ton avis. Non. Un frère comme Antoine, je ne peux pas lui pardonner et je ne le reconnaîtrai jamais. D'accord. Si tu ne veux pas, ne le reconnais pas. De toute façon, tu n'as pas que lui comme famille. N'oublie pas, tu as moi et Titouan. Et mamie. Depuis que tu as accepté de m'épouser, la famille Pays, c'est ta maison pour toujours. N'est-ce pas? Tu as raison. Je ne suis pas seule. Moi, j'ai déjà une famille. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement découvrir la vérité sur l'accident de mon beau-père. Pour toi et pour mon beau-père, une explication. Chloé. Où est Chloé? Monsieur Kiao, qu'est-ce qui presse? Mec. Chloé. Monsieur Martin a dit. Ces méthodes minables ne feront que salir ses mains. Cette fois-ci, il lui laisse la vie. S'il y a une prochaine fois, Monsieur Shaw, préparez-lui un cercueil. Allons-y. Mec, j'ai failli me faire tuer. Tout ça à cause de cette garce de Lucie Moreau. Pourquoi Lucas Martin me traite comme ça pour elle? Ça suffit. Laisse tomber pour l'instant. Je viens d'apprendre que l'accident de Charles Moreau va être réexaminé. Quoi? Mec, et moi je fais quoi? Je ne veux pas aller en prison. T'inquiète. La fille de Charles Moreau n'est qu'une étudiante sans aucune influence. Même si elle enquête un peu d'argent et tout est réglé. Non, mec. La fille de Charles Moreau est en fait Lucie Moreau. Tu dis quoi? Une chose si importante et tu me dis ça maintenant? Avant, il n'y avait pas le soutien des Martins. Et à l'époque, elle n'a pas porté plainte. Je croyais que c'était réglé. Mec, elle a dû découvrir quelque chose. Si elle découvre que je suis impliquée. Mec, je suis fichue, mec. Donc, Lucie Moreau a son propre père. Elle n'est pas Xin. La tâche de naissance n'était qu'une coïncidence. J'ai délaissé Chloé pour une étrangère.
N'aie pas peur. Puisque Lucie Moreau veut ta peau, alors je vais la détruire en premier. Madame, c'est grave, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe, Wangma? Je viens d'emmener le petit maître dans le jardin pour prendre le soleil. Le temps de me retourner, le petit maître avait disparu. Qu'est-ce que vous dites? Titouan a disparu. Madame, j'ai déjà envoyé des gens à sa recherche. En si peu de temps. Il ne devrait pas être loin. Pas question. Je dois aller le chercher moi-même. Titouan! 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 C'est à moi que vous avez affaire. Lâchez Titouan. Ça fait à peine quelques mois qu'on s'est pas vus. Comme Titouan a grandi. Il n'a plus peur des inconnus. Viens, Titouan, dis maman. Chloé. T'as une rancune? C'est à moi que tu t'en prends. Ne touche pas à Titouan. C'est vous deux que je viens voir, pour parler du bon vieux temps. Pourquoi t'inquiéter? Regarde, comme le petit P s'amuse bien. Qu'est-ce que je vous ai fait au juste? Pourquoi vous ne me laissez toujours pas tranquille? C'est toi qui ne me laisses pas tranquille. Charles Moreau n'est qu'un paysan boiteux. Ni argent, ni talent. Qu'il crève. Et en plus, tu envoies des gens enquêter sur cette affaire sans arrêt. Sophie, c'est toi qui ne me laisses aucune issue. La mort de mon père est liée à toi. C'était donc vraiment toi. Tu ne sais pas encore. À l'époque, ton boiteux de père, qui gisait dans une mare de sang, s'est agrippé à ma cheville, en me suppliant de le sauver. Son agonie me dégoûte encore. Je t'en supplie, sauve-moi. Dégage. Ce rêve que j'ai fait était donc réel. Chloé. Espèce de meurtrière. Chloé, assassin, je ne te lâcherai pas. Tais-toi. La sœur d'Antoine, tu oses l'insulter? Antoine, pour ta sœur, tu es prête à tout pour détruire la famille des autres? Et alors? Dans ce monde, à part Chloé, la vie des autres, à mes yeux, ne vaut rien. Même si tu es de la famille Pays, tu ne fais pas exception. De toute façon, Charles Moreau est mort. Un de plus ne change rien. Tu plains ton vieux père boiteux? Alors descends pour le rejoindre. Antoine, tu le paieras. Pleure, pleure, tu ne sais que pleurer. J'en ai marre. Autant l'étrangler. Non, non. Parle. Monsieur Dubois. On a des nouvelles de la banque de Gênes. On a retrouvé Mademoiselle Sophie. Parfait. Où est-elle? Mademoiselle Sophie. Elle a changé de nom. Ces nouveaux papiers d'identité prendront du temps à obtenir. Je vous l'enverrai sur votre téléphone tout à l'heure. Bien. D'accord. Excellent. Chloé. J'ai retrouvé Sophie. Ma vraie sœur est vivante. Ma sœur de sang est vivante. Le majordome. Immédiatement, nettoyer la maison de fond en comble. Allez acheter les derniers. Sac à main, montre, robe de soirée et rapportez-les-moi tous. Je veux un accueil grandiose pour le retour de ma Sophie. Oui. Tu vois, qui va être puni?
C'est ma sœur disparue que j'ai retrouvée. Pour fêter ça, j'ai décidé de donner à toi et à ce bâtard une dernière chance. Antoine, tu ne peux pas faire ça. Signe cette lettre de pardon. L'affaire Moreau s'est classée. Toi avec ton bâtard fou, le camp de Ville-Royale. Et ne reparais plus jamais devant nous. Je te laisse la vie sauve, salope. Sois tranquille, Antoine. Je ne signerai pas. Ta Sophie ne te reconnaîtra jamais. Si elle apprenait que son frère est un salaud qui protège les meurtriers et méprise la vie, elle serait dégoûtée. Sophie, tu cherches la mort. Tais-toi, tu oses insulter mon frère, espèce de garce. Vous deux, frères et sœurs. L'un égoïste, l'autre qui couve et gâte. Si Sophie savait qu'elle avait une famille comme vous, même si elle était morte, elle ne te reconnaîtrait pas. Ferme-la, je t'ai dit de la fermer. Patron, les caméras de surveillance montrent que madame et le jeune maître sont ici. On y va. J'allais te faire grâce, tu l'as bien cherché. Bien. Alors, toi et ce petit bâtard, allez crever ensemble. Grand frère, attends-moi. Pourquoi je pense encore à Sophie? Frère, à ce point-là, qu'est-ce que tu attends? Tu es là vite. Arrête! Sophie. Sophie. Désolé, je suis en retard. Sophie. Elle ne t'a pas donné un enfant, une moins que rien. Mérite-t-elle que tu te battes encore et encore pour elle? Une moins que rien. Antoine, tu sais que la sœur que tu cherches depuis 20 ans, Sophie, c'est elle. Devant toi, cette moins que rien que tu écrases, Sophie Moreau. Non. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Antoine, tu vas bien? Comment est-ce que possible? Elle est vraiment Sophie. Qu'est-ce que je lui ai fait à la fin? Docteur, ma femme et mon fils vont bien? Rassurez-vous, Monsieur Pay, votre fils n'a eu qu'une grosse frayeur. Mais votre femme a subi de graves blessures et un choc. Elle n'est pas encore réveillée. Et Sophie, je veux aller la voir. Tu as encore le culot de venir? Désolé. Si j'avais su que c'était Sophie, je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Tu ferais mieux de prier que Sophie aille bien. S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous enterrerai tous, toute la famille Ciao. Les proches de Sophie Moreau sont là. La patiente est réveillée. Sophie, ne bouge pas. Le docteur a dit que tu es encore faible. Tu dois te reposer. Sophie. Pardon? Tout était la faute de ton grand frère. Tu pardonnes à ton grand frère, d'accord? Dégage. Tu n'es plus de ma famille. Sophie. Je sais que je te dois beaucoup. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais tout ça, c'est parce que tu m'as tellement manqué. Donne-moi une autre chance. Pour le reste de ma vie, je te dédommagerai. D'accord? Antoine. En fait, tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu veux juste réparer le regret de m'avoir perdu. La personne que tu aimes vraiment, c'est toi-même.
Va-t'en. Je ne te pardonnerai jamais. Antoine n'a jamais rampé ainsi devant moi. Sophie, tu m'as volé Lucas. Et tu m'as volé Antoine. Tu vas voir. Je te ferai payer. Chloé Leclerc, vous êtes soupçonnée de conduite en état d'ivresse, de délit de fuite et de coups et blessures involontaires. Je vous arrête. Non. Non, je suis la fille aînée des Dubois. Je ne peux pas me faire arrêter. Je ne peux pas me faire arrêter. Antoine! Antoine! Sauve-moi! Toi, sauve-moi! Antoine! Antoine d'un côté, ta sœur de sang, de l'autre, ta sœur adoptive. Maintenant, que vas-tu choisir? Pardon, Chloé. Avant, je te couvrais. Je te gâtais. Tout ça, c'était à cause de ma culpabilité envers Sophie. Mais je n'aurais jamais pensé que cela la blesserait. Je ne peux plus me tromper. Antoine, je t'ai supporté comme mon frère toutes ces années. Et tu m'abandonnes maintenant? Antoine! Antoine! Sophie. Chloé s'est fait arrêter. Donne encore à ton frère une chance de me racheter, d'accord? Je serai une bonne personne désormais. Je te donne tous mes biens. D'accord? Va-t'en. Je ne veux plus te voir. Sophie. Sophie a besoin de repos maintenant. Dégage. Sophie? Emmenez-le! Sophie. 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 Ce n'est rien. Il y a des choses. Je veux m'expliquer directement avec Antoine. Sophie, Je sais. Tu veux que je te pardonne, pas vrai? Mais c'est impossible maintenant. J'ai déjà une famille. C'est la famille Pays. Alors, Antoine, à partir de maintenant, nous vivrons chacun de notre côté. Ne nous revoyons plus. Non. Chloé Leclerc. Âge? 22. Après vérification. Vous avez commis un délit de conduite en état d'ivresse, un délit de fuite et des coups et blessures volontaires, entre autres. Tout cela, vous le reconnaissez? Je reconnais. Je reconnais. Vous êtes si jeune et pourtant vous avez fait tout ça. Vous ne faites que blesser vos proches les plus chers. Maintenant, vous êtes en prison. Monsieur Dubois est effondré. Les actionnaires n'ont plus qu'un espoir, la vraie fille, Sophie Moreau. Si vous avez encore une conscience, alors souhaitez que la famille Dubois surmonte rapidement cette épreuve. La famille Dubois a retrouvé celle qui avait disparu depuis 20 ans, sa vraie fille, Sophie Moreau. Le président du groupe Dubois a décidé de donner toutes ses parts à elle. Sophie Moreau, c'est toi qui m'as tout pris. Je veux ta mort. Pardon, monsieur. J'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Sophie Moreau va crever, crève! Sophie, attention!
Antoine. 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 Lucas, appelez un médecin. Antoine. Je sais. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et pour l'avoir trop gâté, j'ai fait du mal à Chloé. Je veux juste que ma sœur, à l'avenir, soit heureuse pour toujours. Antoine, réveille-toi. Antoine. Selon les informations, les funérailles d'Antoine Dubois, le PDG du groupe Chiao, ont eu lieu récemment. Tous les biens du groupe Chiao seront transmis à la fille de la famille Chiao, Chloé Leclerc, qui en héritera la totalité. Manu, pourquoi tu m'as amené ici? Regarde devant toi, tu verras. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Sophie, tout ce qui était mauvais est passé. J'y ai beaucoup réfléchi. Ça fait si longtemps qu'on est ensemble. Je te dois encore une demande en mariage solennel. Je sais. Les affaires de la famille Chiao sont une douleur au fond de ton cœur. Mais, je veux te dire, le sang n'est pas le seul lien. L'amour l'est. Même si tu as perdu des proches, mais Titouan et moi, nous te protégerons toujours. La famille Pays est ton port d'attache pour toujours. Sophie, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. C'est vraiment merveilleux, merveilleux.